Europe Matin, 7h25, Patrick. Pourquoi Philippe Vandel? Pourquoi attrape-t-on la grippe en hiver et pas en été? Mais oui, c'est dans le journal maintenant, la grippe approche, l'épidémie a déjà démarré en Île-de-France. La dernière grande épidémie remonte à l'hiver 18, c'était la grippe espagnole. Cette année-là, il y a eu 400 000 personnes mortes en France, 50 millions dans le monde. La grippe a tué Apollinaire le 9 novembre 1918, Edmond Rostand le 2 décembre. Et là, on se dit, pourquoi pas le 14 juillet? Pourquoi en hiver plutôt que l'été? À cause du froid? Oui. Évidemment, notre organisme se défend moins bien quand le thermomètre, je vais arriver à le dire, passe en dessous de zéro. L'ensoleillement est réduit, la production de vitamine D diminue et du coup, le système immunitaire est affaibli. Mais il se trouve que les températures basses sont favorables à la stabilité du virus et des chercheurs de l'Institut national de la santé américain ont découvert en 2008 que le virus de la grippe est enveloppé d'une couche de molécules grasses. Une fois dans l'appareil respiratoire, cette couche fond et le virus peut alors infecter les cellules et se reproduire. Cette enveloppe protège le virus des basses températures et à l'inverse, quand il fait chaud, la couche protectrice ne résistait pas. Le virus meurt avant de nous atteindre. Mais en fait, Julie, le principal responsable n'est pas le froid, mais le brouillard. Car la grippe est véhiculée par des virus qui viennent se loger dans notre nez. Ils sont surtout transmis par voie aérienne. Or, les gouttelettes d'eau, comme celle du brouillard, fixent le virus. Et le brouillard, c'est en hiver, un peu en automne et pas en été. Voilà la grosse explication. Et puis, dernière explication, non pas biologique, mais sociale. En hiver, comme il fait froid, eh bien, on se regroupe, ce qui génère des rencontres, notamment avec des virus. Et voilà. Le brouillard, pauvre londonien. Eh ben exactement. Et les rencontres dans le brouillard. 9h30, Village Média, Philippe Vandel. L'invité sera Hervé Bérou, le patron de BFM TV, qui diffuse ce soir un documentaire assez rare, Défense interdite. La défense interdite, c'est celle de l'avocat Éric Dupond-Moretti. C'est lui qui a défendu Abdelkader Mera. Et c'est tout juste si ce n'était pas lui l'accusé. Merci à vous, Philippe Vandel. Europe 1.